Bonsoir, chers téléspectateurs de Sédhiou 24. Nous sommes aujourd'hui à Dakar, au niveau du COSEC, rencontrer un jeune leader politique de Sédhiou. On va lui laisser le temps de se présenter, M. Mané. Merci Lamine. Je m'appelle Bakary Mané, agent au Conseil sénégalais des chercheurs. Pour ce qui est de mon parcours académique, je dirais juste rapidement que je suis titulaire de Master en Management portuaire et maritime de l'Université de Dunkerque en France. Titulaire donc d'un MBA en passation de marché public, communément appelé commande publique. Je suis également titulaire d'un master en économie bleue de l'Université internationale de la mer de Paris et auditeur en master en management des industries gazières et pétrolières. Donc voici là, je suis également conseiller municipal, président de la commission de la coopération décentralisée. Donc de manière brève, voici un peu ma petite présentation. Et je tenais également à saluer les téléspectateurs de Sédhiou 24. Sédhiou 24 qui est une plateforme numérique qui s'est imposée sur l'espace médiatique national et international. Et on vous doit tout ce succès et profiter de l'occasion pour vous féliciter également donc, pour ce challenge que vous avez eu à relever. Merci monsieur. Quels sont vos engagements politiques? Vous savez, la politique étant l'art de se mettre au service de sa cité, m'est venu naturellement. Je l'ai d'abord démarré au niveau du lycée Ibou Diallo, puis à l'université chez Anta Diop, où j'ai eu l'occasion, avec mes amis de la région, de mettre en place l'Union régionale des étudiants de Sédhiou. À laquelle structure, donc, ils m'ont fait confiance, m'ont honoré donc, par la présidence que j'ai dirigée pendant 3 ans. Chemin faisant, ayant comme objectif et ambition de contribuer au développement de Sédhiou. Donc j'ai rencontré un homme qui s'appelle Abdoulaye Diop, qui a les mêmes ambitions que moi, qui est développé également donc, notre cité. C'est qui a, comme on le dit, toutes les bonnes montres sonnent à la même heure. Donc c'est un début de compagnonnage qui a démarré donc, avec mon mentor, le ministre Abdoulaye Diop, et qui également, donc son engagement, son amour pour Sédhiou n'est plus à démontrer. Un engagement d'abord pour ma part, qui est d'abord idéologique envers lui, un engagement donc pour l'amour qu'il a pour son terroir, un engagement pour les œuvres sociales qu'il fait. Et tout ceci faisant, donc ça a facilité vraiment donc, mon engagement sans faille à ses côtés depuis lors, comme vous l'avez pu constater. Mais récemment, on a vu des jeunes de Sédhiou qui sont montés au créneau, demander plus de faveur à M. Mané, parce que vu tout le travail que vous avez abattu dernièrement au niveau du parti, on voulait voir un M. Mané dans d'autres circonstances plus qu'aujourd'hui, là où il occupe. Est-ce que vous partagez ces mêmes idées avec ces jeunes? Vous savez, j'ai été la première personne à être surpris de la sorte de la publication sur Facebook des jeunes. Pour ma part, ce n'est pas une fixation. Au contraire, c'est un challenge. Un challenge dans le cadre où vous l'avez dit, jeunes tous les remerciements de ma localité et qui pensent pouvoir me voir à un autre niveau de responsabilité pour servir notre terroir et pour servir notre cité et notre pays. Je pense également que tout ceci montre également mon engagement donc, pendant ces 20 dernières années en politique. Ceci dit que mon engagement n'est pas vain. C'est compte tenu peut-être de tous les efforts que j'ai eus et l'accompagnement que j'ai eu à faire aux côtés des jeunes à travers des activités de jeunesse, de sportifs, sociales ou culturelles, par moments où j'ai eu l'occasion de présider, certains donc d'être parrainés, etc., etc. Cette fois-ci, il intervient dans le domaine du sport en venant en aide aux ASC de Sédhiou à travers des dons d'équipements sportifs, maillots et ballons pour contribuer à sa manière au rayonnement du football sédhiouis. Peut-être que c'est compte tenu de tous ces efforts que les jeunes ont pensé que aujourd'hui, si ils me voient à un autre niveau de responsabilité, ça pourra me faciliter et leur faciliter le travail de pouvoir accompagner toujours notre leader et également donc être mieux au service des jeunes donc de mon terroir. Et je voulais profiter de l'occasion pour saluer ces jeunes, saluer également leur engagement et leur fidélité aux côtés du ministre maire, et pour qui ils ont toujours été là. Et je pense que même la publication dont vous parlez fait allusion un peu à ça, leur détermination, plus que jamais à l'accompagner à l'atteinte vraiment de ces objectifs qui sont des objectifs salutaires. C'est sortir Sédhiou donc de sa situation d'antan.
Je pense que des jeunes qui vont jusqu'à avoir une telle idée et le soumettre au mentor, parce que mon fils, mon finek, mon yakar pour que nous puissions donc améliorer son vécu. Ceci traduit également donc j'allais dire l'engagement et l'amour que ces jeunes ont pour lui et la fidélité qu'ils ont pour lui, et ils vont continuer à l'accompagner également. Peut-être qu'ils pensent qu'un jeune promu est au bénéfice de toute une population. Aujourd'hui, il faut dire que nous avons un meilleur leader qui est le ministre maire de Sédhiou. Un leader qui est toujours aux côtés de sa jeunesse, un leader qui est toujours aux côtés de ses populations. Et cette proximité avec sa jeunesse aujourd'hui se traduit à travers les nominations qu'il a eu à faire, à savoir donc la nomination de mon ami et frère Ansoumana Sané. Également, il y a des préfets, des sous-préfets qu'il a eu également donc à nommer, qui ont bénéficié de ces largesses, ainsi que les inspecteurs. Ok, donc aujourd'hui le président de la République envisage d'aller à Sédhiou. Chose qui a été répétée une fois, des dates ont été repoussées, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui occasionne cette visite du président? Et les chantiers sont inachevés à Sédhiou, les jeunes en parlent. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être rassuré de l'achèvement de ces chantiers avant l'arrivée du président? Vous savez, c'est une chance d'avoir la visite du président de la République, le commandant en chef comme on le dit, le gardien de la Constitution, qui nous lie tous nos vécus quotidiens. Donc accueillir ou recevoir le chef de l'État chez soi, c'est un honneur, c'est une faveur. Je pense qu'aujourd'hui, Sédhiou est honoré. Et cette chance-là, il faut la profiter au maximum. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un président qui a spécialement conçu un plan Marshall pour Sédhiou. Nous savons que Sédhiou était une ville poussière. Grâce au président de la République et aux efforts et à l'accompagnement du ministre, Sédhiou a quitté d'une ville poussière à une ville lumière. Je vais essayer de citer par exemple les quelques réalisations que le président a eu à faire sous son magistère. On dirait même que le président Macky Sall, c'est le président de Sédhiou. Parce qu'aujourd'hui, Sédhiou a su bénéficier de toutes les infrastructures requises qui ont fait qu'aujourd'hui, on n'est plus un gros village, on est aujourd'hui une grande ville qui n'a plus rien à envier à Kolda, qui n'a plus rien à envier à Ziguinchor. Au contraire, désormais, c'est les malades qui quittent Ziguinchor pour venir se soigner à Sédhiou. C'est les malades qui quittent Kolda pour venir se soigner à Sédhiou. Et des malades même qui quittent le Balantakunda et la Guinée-Bissau pour venir se soigner à Sédhiou. Tout ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le président de la République a su nous donner donc, un hôpital de niveau 2, flambant neuf, avec un plateau médical très élevé, et qui font que vraiment, aujourd'hui, venir se soigner à Sédhiou est beaucoup plus, mais beaucoup plus à l'aise, rassure plus les populations que donc, les populations donc, des localités environnantes. Tantôt, vous avez parlé des chantiers. Pour vous dire que cette visite du président vient à son heure. Déjà, je pense que je vais profiter de l'occasion pour lancer un appel à toutes les populations de Sédhiou, de quelque bord qu'ils soient, de toutes les composantes et tous les partis politiques qu'ils sont. Parce que l'arrivée du président de la République Sédhiou est en visite économique. Pour venir d'abord inaugurer les chantiers qu'il a eu à faire pour Sédhiou, pour venir poser la pose de première pierre pour certains travaux. Aujourd'hui, la visite du président, il va en profiter également pour inaugurer la grande mosquée de Sédhiou. Comme vous l'avez vu, c'est un joyau flambant neuf. Il va également donc inaugurer cet hôpital régional-là, flambant neuf également. Le président ira à Marsassoum pour inaugurer le pont. Et ce pont-là, aujourd'hui, qui lie le Pakao, le Diassin, le Boudjé de Ziguinchor, et qui est venu à son heure parce que, comme vous le savez, il fut un temps pour aller à Ziguinchor, une fois arrivé à Marsassoum, tantôt avec la marée haute, la marée basse, tantôt c'est des problèmes mécaniques du bac, tu risques de perdre même une journée, voire des jours. Maintenant, ce n'est qu'une question de minutes. Vous venez vous traverser et pour le moment, donc, c'est un plaidoyer aussi, c'est un pont qui est vraiment libre pour le passage de tout un chacun. Okay. La visite du président de la République aussi, il va en profiter pour lancer la deuxième phase de la boucle du Boudjé. Vous savez que la première phase a été déjà réalisée et qui fait qu'aujourd'hui, circuler entre Sédhiou et Marsassoum est devenu très aisé, trop facile. Auparavant, on était obligé de porter donc des habits de combat pour aller à Marsassoum, tellement que l'état de la route était trop hideux. Et maintenant, avec une route flambant neuve, le président, quand il va arriver, il va faire la pose de la première pierre, donc de la dernière et du second tronçon de la boucle du Boudjé. C'est-à-dire quittant de Marsassoum, en passant par Bemmé, Dirédi Bambali jusqu'à Sédhiou. Donc voici là en gros l'économie un peu donc, de la visite du chef de l'État à Sédhiou. Concernant le stade, vous avez vu que les travaux sont hyper avancés. Bientôt,
on va réceptionner le stade municipal. Il ne faut pas oublier également que le stade régional est en cours de finition. Donc voici là, si on doit rester ici à citer les réalisations du président Macky Sall à Sédhiou, on risque de passer la journée. Parce que c'est les réalisations, comme le disent les Anglais, qui sont touchable, qui sont palpables au vu et au su de tous. Merci M. Mané pour votre appréciation sur les questions que nous avons posées. Nous sommes en fin de cette émission. Et votre dernière impression? Mon dernier mot, ça sera juste remercier Sédhiou 24, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, pour le déplacement que vous avez eu à effectuer à Dakar. Vous remercier et vous féliciter pour tout le travail que vous êtes en train d'abattre. Et aujourd'hui, donc, vous avez fait sortir Sédhiou de l'obscurité. Tout le monde connaît Sédhiou à travers donc, votre support, comme je l'ai dit, votre support donc, qui est devenu vraiment donc, national et international. Vous donnez la chance aux Sédhiouas de s'exprimer. Vous donnez la chance aux Sédhiouas de la diaspora même donc de s'exprimer pour être en lien avec les populations. Sur ce, nous tenons à vous remercier vivement et à vous souhaiter vraiment donc bonne continuation. C'est nous qui vous remercions vraiment. Merci M. Mané.